d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Gloire à l'agneau et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à toi bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je rends grâce à Dieu pour son amour à ton égard et pour cette nouvelle semaine qui débute. Et je partage avec toi justement le message de cette semaine. En guise d'introduction, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 6 où il est écrit « Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Que Dieu bénisse sa parole. Je poursuis directement avec Matthieu chapitre 23 à partir du verset 1er, où il est dit « Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Alors cette semaine, j'aimerais te parler de l'action. Alors en te parlant de l'action, je voudrais simplement attirer ton attention sur le fait qu'au courant de cette semaine, tu dois poser des actions louables, des actions justes, des actions qui seront célébrées, qui vont réjouir le cœur. Dans le premier texte que nous avons lu, cette femme avait cassé justement le parfum au niveau des pieds de Jésus, et quand nous parcourons les Saintes Écritures, nous rendons compte que dans l'intervention de Jésus, il fait comprendre que c'était prophétique son acte parce qu'elle avait fait cela pour sa sépulture. Et deuxièmement, dans le livre de Matthieu 23-25, là le Seigneur parle justement de ceux-là qui sont assis dans la chair de Moïse, mais qui disent des choses et qui ne font pas. Alors cette semaine, fais ton possible pour être de ceux-là qui poseront des actions louables. Pose des actions qui sont salutaires, pose des actions envers les veuves, les orphelins, les personnes qui sont dans le besoin. Si c'est dans le cadre professionnel, pose des actions qui sont dans la question du mérite, c'est-à-dire lorsque ton leader te verra, ton responsable, qu'il soit fier de toi. La Bible déclare ceci dans le livre de Romains chapitre 2, le verset 16, que c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. En d'autres termes, ça veut dire que tout ce qui sera fait de manière cachée sera ressorti. Peut-être que actuellement tu gardes des actions secrètes qui ne sont pas
bonnes, que le Seigneur te pardonne et qu'il te donne la force vraiment de te repentir et de te ressaisir au nom de Jésus, et que le sang de Christ qui nous purifie de tout péché t'a certainement déjà purifié de tout péché, mais que l'Éternel éloigne de toi tout ce qui peut compromettre ton identité, nuire à ta réputation, nuire à ta personne. Et quand je vais plus loin encore dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 13, il est écrit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors ça veut dire qu'au courant de cette semaine, il est important pour toi de poser des actions louables par l'esprit pour que ta chair ne soit pas conduite à l'erreur. Ça veut dire tout simplement, évite tout ce qui n'honore pas Dieu. Vraiment, tout ce qui peut nuire à ta chair. Je me passe de citer toutes ces choses. Tu peux les voir dans le livre de Galates. Mais évite toutes ces choses. Tout ce qui peut compromettre ton identité de fils de Dieu, évite cela. Et pose des actions au contraire qui sont louables. Je vais plus loin dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 3. La Bible déclare: ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Alors respecte les autorités. Respecte les autorités. Quelle que soit l'autorité qui a été établie, respecte l'autorité. Que tu aimes ou n'aimes pas la tête de la personne, respecte les autorités. S'il te plaît, c'est pour ton bien que le Père Céleste dit ça. Les enfants de Dieu que nous sommes appelés à la loyauté, à la fidélité, à l'intégrité, au respect, à marcher véritablement dans les valeurs du royaume et non pas à être des personnes insoumises. Donc que le Seigneur te donne la force d'être soumis ou soumise à toute autorité au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Jacques chapitre 3, à partir donc du verset 16, la Bible dit: car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors s'il te plaît, évite le zèle amer. Le zèle amer, c'est le fait de te lancer dans des choses vraiment dans lesquelles on ne t'a pas appelé, on ne t'a pas demandé, ou bien tu veux te précipiter à faire les choses, te montrer que c'est toi. Non, évite ça s'il te plaît, parce que ça ne finit par engendrer que des esprits de dispute et ça pousse à des actions qui sont mauvaises. Que Dieu t'épargne de cela au nom de Jésus. Et enfin, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 18, la Bible déclare: petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Écoute-moi bien s'il te plaît, c'est par là que je termine. Et beaucoup de personnes disent: j'aime et ceci, cela, mais en fait leur amour ne est seulement limité au niveau de la parole, mais pas au niveau de l'action. C'est-à-dire que les Saintes Écritures disent que c'est limité au niveau de la langue. C'est-à-dire beaucoup de personnes disent: non, je t'aime, je peux pas vivre sans toi et tout ce que vous voulez qui accompagne, mais au fond elles ne sont pas sincères. Alors toi, ne sois pas de cette catégorie de personnes. Pose une action louable, envoie un message, offre un cadeau, offre une fleur, offre justement une petite soirée récréative avec la personne que tu aimes. Appelle une personne et appelle son cœur qui peut-être est mécontent de toi, tu ne sais pas, mais pose des actions qui sont véritablement dignes d'amour. Je ne peux pas tout citer, tu le connais, selon que le Saint-Esprit va te conduire, tu le feras, mais en un mot, au courant de cette semaine, pose de bonnes et de très bonnes actions. Amen. Tu n'avais pas l'habitude de pardonner, pardonner. Tu avais de la peine à te sanctifier, sanctifie-toi. Tu as du mal à prier, prends du temps et pose une action. Prie pendant au moins 30 minutes. Va plus loin. Offre, fais des dons, sois libéral, médite la parole, pose cette action de méditation de la parole qui te permettra d'être en communion avec le Seigneur Jésus. Va rendre visite à des parents dont ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Arrête de faire le commérage, arrête l'idolâtrie, arrête vraiment de t'occuper des affaires qui ne te concernent pas, comme le disent les Saintes Écritures. Marche dans les voies du Seigneur et le Saint-Esprit de Dieu te dit, marche surtout avec beaucoup de simplicité. S'il te plaît, ne va pas emprunter quelque chose qui est à quelqu'un et essayer de vivre au-dessus de tes moyens, tu te créeras simplement des problèmes. Que Dieu t'évite tout cela. Alors pose de très bonnes actions et que ta conscience même ne te juge pas. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il te fasse énormément du bien. Je le prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de te donner des idées, de véritables idées vraiment pour de très bonnes actions qui seront louables. Et qui sait, avec les actions que tu vas poser, qui sait les portes que cela va t'ouvrir. Personne ne sait, mais que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Demeure béni, que sa paix soit avec toi et on se dit à la semaine prochaine pour un autre message pour toi de la part du Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit et à travers ma mauvaise personne. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.